Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 novembre 2020. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que sa grâce, amen, puisse demeurer sur vous. Amen. Abondamment. Amen. Et qu'il puisse vraiment vous faire prospérer. Amen. Dans sa parole à tous égards. Et cela demande que vous puissiez être désireux, amen, de prendre votre Bible, de la lire et de fouiller, amen. Alors toutes les études que nous faisons, les enseignements, amen, ça devrait nous amener à chercher de plus, amen. Alors, comme je l'ai maintes fois dit, je nous encourage à aller chercher la face du Seigneur pour savoir, Seigneur, est-ce que ce que j'entends c'est vrai? Et aussi, allons-y creuser. Soyons de ceux-là qui aiment chercher, qui aiment, au fait, les messages que j'apporte, que ce soit pour vous, juste des petites étincelles, comme des braises, amen, comme des petites braises, alors dans les endroits où il n'y a pas le feu, amen, alors quand une femme est en train de vouloir préparer, qu'elle voit qu'elle n'a pas de feu, elle regarde un peu pour voir où se trouve le feu. Alors quand elle voit que dans l'autre case, il y a du feu, elle envoie l'enfant chercher le feu chez la voisine, amen, l'enfant s'en va en courant, il s'en va, il revient avec une braise, amen, dans soit son contenant en argile, amen, en argile cuit, ou bien soit, en tout cas, il revient avec la braise en courant, ou bien il a la braise sur un bois qui est solide, et il vient donner ça à sa maman, pour qu'elle aussi, elle prenne le feu, elle parte, elle souffle, cette braise-là sur de la paille, et puis le feu prend, amen, et c'est comme ça qu'elle va faire le repas pour sa famille. Alors, que ces messages-là que j'apporte soient juste de petites braises, de petites étincelles qui vont vous allumer et qui vont faire que votre lampe soit éclaire, pardon, qui vont faire que votre lampe puisse éclairer tout le voisinage, amen, et aller de plus en plus en grandeur, amen. Ça c'est ma prière pour tout un chacun. Alors, pour revenir sur ce qu'on disait ce matin on a parlé de le dragon, la petite corne de Daniel. Amen. Le dragon, c'est la petite corne de Daniel. C'est aussi le fils de perdition. On a parlé de ça. Et je me suis arrêtée sur le fait que la bête, le leader politique, amen, que couramment on dit l'antichrist, cette bête-là, amen, elle est l'image, amen, d'une vraie bête qui existe sur la terre et qui est l'image du Léviathan. Amen. Et pour que les choses puissent marcher, amen, dans le monde du mysticisme, amen, alors le Léviathan, qui est le dragon, qui est le serpent ancien, amen, alors le Léviathan donc, amen, va posséder une personne, amen, donc finalement cette personne-là, elle devient le serpent ancien, le serpent tortueux, pardon, comme on a lu ce matin, et ça s'est passé, ou bien ça se passera par le mysticisme, comme c'est dit dans Apocalypse 13. On va lire. C'est par le mysticisme. Alors, souvent, c'est des ententes de famille, souvent, c'est des ententes de groupes, de sectes et tout. On ne sait pas jusqu'où vont les choses, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la Bible nous informe que voilà ce qui a été mis en place contre les enfants de Dieu et voilà ce qui va se dérouler. Amen. Et puis maintenant, en allant lire, comme quand on lit Apocalypse 12, amen, le combat de la femme et du dragon, on voit une femme, mais on voit une femme, pardon, qui représente l'Israël spirituel, mais à l'intérieur de l'Israël spirituel, il y a une femme, une personne qui se dégage. Pareil, quand on voit le dragon qui se dresse devant la femme, amen, on voit le dragon, le système, amen, du nouvel ordre mondial, amen, mais du système, il y a un individu qui se dégage, amen, et cet individu qui se dégage là, amen, de ce dragon rouge avec cette tête et tout, cet individu qui se dégage là, c'est la même personne qu'on va trouver tout de suite dans Apocalypse 13, amen, qui a cette tête, amen, et puis une tête, amen, qui est blessée, amen. Alors cette tête-là blessée, elle représente le fils de perdition. Mais, comprenons ceci, le dragon a cette tête, alors c'est un groupe de personnes, cette personne qui marchent ensemble, qui décident ensemble, qui font les choses ensemble. Alors, je l'ai déjà dit, amen, en poussant l'étude plus loin, soit c'est une famille, amen, soit c'est aussi un groupe,
amen, de personnes qui finalement forment comme une secte, amen, ils sont entre eux, et puis bon, 7 personnes. Mais la Bible nous informe que de 7 personnes, il y a une tête, amen, qui reçoit un coup mortel. Et puis cette tête qui reçoit un coup mortel revient, amen, et puis finalement elle est qualifiée de bête qui sort de l'abîme. Et alors cette tête, cette personne-là, amen, elle sera comme, pas comme, je vais dire un pion peut-être, disons un pion du nouvel ordre mondial, dans le sens que cette personne-là, la Bible nous dit dans Apocalypse 11, le verset 7, que cette personne-là tuera les 2 témoins de la fin. Alors, elle tuera les 2 témoins de la fin. Quand on lit la Bible, on comprend que c'est par un système de mysticisme. Comment, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas trop. Mais la Bible nous informe que c'est par un système de mysticisme. Alors, si c'est par un système de mysticisme, ça veut dire qu'à la fin, cette personne-là devient un élément central, amen, dans tout ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est la partie, amen, que le Seigneur nous révèle dans les temps où nous sommes. Parce que quand on lit Apocalypse, amen, surtout Apocalypse 13, quand on lit, on voit 2 personnes tout de suite. On se dit, il y a la bête, il y a le faux prophète. On voit ça comme ça. Et c'est difficile d'aller voir tout ce qui se passe en dessous. Et c'est comme ça parce que Satan, il est twisté. Amen, on vient de le lire cet avant-midi quand j'ai apporté ma vidéo. J'ai lu un passage, je pense que dans le psaume 74 et puis le psaume 104, je pense, j'ai lu que c'est dit le serpent tortueux. Alors quand quelqu'un est tortueux, c'est que il est mitigé. Alors tortueux, alors les choses sont pas trop claires et puis bon voilà. Alors donc c'est ça qu'on a vu. Et là j'aimerais qu'on regarde, on lise Apocalypse 13 et tout de suite sans tarder, on va aller voir ce que Daniel 7 nous dit parce que par cette vidéo-là, je viens faire le lien entre, le dragon, l'individu dragon, et la petite corne de Daniel 7. J'aimerais qu'on fasse le lien. Amen. Il y a tellement de choses là-dedans. Et puis bon, j'aimerais qu'on regarde, et je viens vous le dire, je l'ai déjà dit maintes fois, je n'ai pas toute la connaissance. Amen. Je n'ai pas toute la connaissance. Et puis, j'apporte ce que je peux apporter. Et je prie que le Seigneur vous en donne plus. Et j'aimerais aussi bénéficier de cela. Et donc voilà, c'est ça un peu. Et que le Seigneur nous aide. Amen. On est là pour avancer. On est là pour connaître. Afin que les écailles puissent tomber de nos yeux et qu'on puisse se préparer. C'est cela. Il n'y a pas l'un qui connaît plus que l'autre. Mais bon, on vient avec ce que l'un a. Et puis ce que l'autre a. Et on met tout cela ensemble pour la compréhension. Amen, de la parole de Dieu. Alors, je vais commencer d'abord par lire Apocalypse 9, le verset 11. Apocalypse 9, le verset 1 et puis le verset 11 pour nous rappeler que le dragon, la personne dragon, c'est aussi elle. Alors, l'étoile qui est tombée. Amen. L'étoile qui est tombée. Alors, je vais lire Apocalypse 9. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le verset 11. Elle avait sur elle, toutes ces bêtes-là, ces insectes, les scorpions, et puis voilà, tel que décrit, elles avaient sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Amen. Et puis, le premier malheur est passé. Amen. Alors, je l'ai déjà mentionné. Bon, voilà. C'est que moi, je pense que le premier malheur, c'était l'annonce du Covid. Amen. Alors, tels qu'ils sont venus, ils ont fait un tapage médiatique. Alors, ça, c'était le premier malheur qui est passé. Et il nous reste 2 malheurs. Amen. 2 malheurs. Le deuxième se sonnera après la mort de 2 témoins et puis leur résurrection. C'est dit. Voici le deuxième malheur et le troisième est annoncé tout de suite. Alors, donc, c'est ça que je pense. Il y en a qui... Je pense... Voilà, c'est ça que je pense par rapport à ce que je lis, bien sûr. C'est pas moi qui veux inventer une théorie. Non, non, non. Quand je lis Apocalypse, je comprends que voici le temps dans lequel nous sommes. Et puis voilà ce qui est sur le point d'arriver. C'est ça que je comprends. Et c'est ça que je viens aussi vous partager. Amen. Et je le fais parce que le Seigneur m'a envoyé en ligne. Amen. Et puis il me dit d'apporter ce que j'ai. Alors je vous apporte ce que j'ai. Amen. Et je prie que le Seigneur puisse m'aider à apporter vraiment la vérité. C'est ça que je prie. Amen. Alors, donc on a lu, donc la bête,
attendez. L'ange qui est nommé Apollyon, amen, qui a les clés de l'abîme, amen, c'est une étoile qui est tombée, comme on l'a lu dans Apocalypse 9. Une étoile est tombée. Alors, ça peut être une étoile qui est tombée dans le sens que c'est un ange déchu, mais ça peut être aussi une étoile tombée, c'est-à-dire que un fils de Dieu qui est tombé. Et ce que je comprends, c'est que c'est une étoile qui est tombée comme Judas Iscariote était une étoile qui est tombée. Amen, elle est tombée. Et puis, comment on l'appelle, Simon-Pierre était aussi tombé, mais Simon-Pierre s'est repenti. Il n'est pas demeuré là. Mais ici, on voit bien que une personne est tombée, elle est demeurée dans sa rébellion, et puis finalement, bon voilà, on est informé que la personne qui devient un ange, amen, elle devient un ange, attendez, l'ange de l'abîme. Donc voilà. Alors, allons-y lire Apocalypse 13. Et là, on va s'arrêter. On va aller lire Daniel 7. Amen. Et on va aller un peu en profondeur, du mieux que je comprenne. Alors, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alors, les 10 cornes sont les 10 rois. Amen. Ou bien les 10 présidents de la terre. En tout cas, les 10 présidents sur cette terre. Amen. Des pays, certainement des pays importants. Alors, mais cette bête-là, pardon, elle a 7 têtes. Amen. Alors, on a l'information que elle a 7 têtes et les 10 cornes qui symbolisent 10 rois. Amen. Et c'est sur ces têtes que se trouvent des noms de blasphème. Alors, je comprends que vraiment, c'est blasphème parce que blasphème, c'est le nom qu'il porte. On va regarder, attendez. Attendez, c'est... le verset 5 nous dit, il proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et on voit que, alors le blasphème ici, c'est quelque chose qui va contre la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous fait dire que, ben voilà, c'est une personne. Amen. Alors, c'est un groupe de 7 personnes. Sur la tête, c'est des blasphèmes. Amen. Ce n'est pas, par exemple, les fruits de l'esprit, mais c'est des blasphèmes. Question de dire que c'est de l'abomination. Alors, question de dire que c'est un groupe qui gère à 7. Amen. Alors, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, de tout ce que je comprends, soit c'est un groupe qui forme une secte, ou bien un groupuscule qui est là, quelque part, peut-être, je ne sais pas où. Et puis, ou bien, ça peut être une famille. Amen. Une famille, papa, maman, et puis 5 enfants, ou bien, en tout cas, voilà un peu. Voilà ce que je comprends. Alors, ça dit, la bête que je vis était semblable à léopard, ses pieds étaient comme ceux de l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Quand on lit ça, on connecte tout de suite à Daniel 7, où il y a 4 royaumes, chaque royaume est défini, amen, et on retrouve les 3 premiers royaumes dans le 4e royaume, amen. Et donc voilà, alors, ça nous dit que, le verset 5, ça nous dit qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Amen. 42 mois, ça sonne quelque chose, n'est-ce pas? Ça sonne que les 2 témoins de la fin aussi, ils ont exercé leur ministère pendant 42 mois. Le verset 3, ça dit, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors ici, 1260 jours, ça correspond à 42 mois. C'est-à-dire ça correspond à 3 ans et demi. Donc, pendant que les 2 témoins de la fin vont prophétiser pendant 42 mois, amen, cette bête-là, amen, qui sort de l'abîme, alors le pouvoir lui est aussi donné pendant 42 mois. C'est ça que c'est dit. Alors, est-ce qu'ils vont exercer les 42 mois dans le même temps? Dans ma compréhension, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand on lit Apocalypse 11, le verset 7, ça nous dit que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen. Alors, quand ils achèveront leur témoignage, la bête les vaincra, les tuera. Et puis, quand on lit dans Daniel 8, attendez, je n'avais pas pris mon passage. Alors, quand on lit
dans Daniel 9, pardon, dans Daniel 9, le verset 27, ça dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Alors, de ce que je comprends, il fera les choses les plus abominables. Et on a déjà l'information d'Apocalypse 11, le verset 7, que, Amen, le dévastateur, c'est-à-dire l'impie, c'est-à-dire le fils de la perdition, il va tuer les deux témoins de la fin. Amen. Et nous comprenons, en lisant Apocalypse, on va lire Apocalypse 13, Amen, on devait le lire tantôt. En lisant Apocalypse 13, on va passer d'un passage à l'autre, Amen. En lisant Apocalypse 13, le verset, je vais lire le verset 11, ça dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Donc déjà, ici, on voit le dragon encore en action. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est-à-dire que l'autre bête, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire le faux prophète exerçait l'autorité du dragon. Amen. En sa présence. Et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête. La terre et les habitants adoraient le dragon. Le dragon qui est représenté par une personne, parce que cette personne-là sera possédée, amen, du serpent, amen. Mais aussi en adorant cette personne-là, la terre n'est que en train d'adorer Satan lui-même. Amen. N'oublions pas, Satan est un ange déchu, un ange mort. Il n'a pas de vie en lui. Il est là, il n'a pas de vie. Il vit en chaque personne qui lui ouvre la porte. Alors, si tu ouvres la porte, Satan va venir vivre en toi et puis il va faire des choses et puis on va dire que ouais, telle personne a fait ceci, que oui, Salomé a fait cela, alors que dans le fond, Salomé, au fait, ce n'est pas elle-même qui l'a fait, mais il fut un temps où elle a ouvert la porte, alors Satan est venu entrer et puis il a pris contrôle de tout son être et puis bon, finalement, quand il agit, tout le monde dit que ouais, Salomon a fait ceci, Salomé a fait cela, Salomé a fait cela, alors que dans le fond, c'est Satan qui agit en Salomé. Mais Salomé, malheureusement, avait ouvert une porte à un moment donné dans sa vie. C'est pourquoi il est très important qu'on puisse marcher dans la vérité, dans la lumière. Amen. Surtout quand on donne sa vie au Seigneur. N'oublions pas ce passage-là dans Matthieu qui dit que quand l'esprit méchant s'en va, qu'il sort, il s'en va errer par-ci, par-là pour savoir où il va s'installer. Quand il ne trouve pas, il s'en va, il revient, il prend des esprits, il prend 7 esprits plus forts. Et la condition de cet homme-là devient pire. Alors ici déjà, on peut comprendre très bien ce qui se passe avec la bête d'Apocalypse 13. Amen. Ça nous dit qu'elle a 7 têtes. 7 têtes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas, il y a 7 entités qui est là, qui demeurent dans cette personne-là. Amen. Alors voilà. Alors, attendez. Et puis le verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Amen. Alors, elle fait descendre du feu. Est-ce que le feu, c'est le vrai feu le vrai feu qui descend? Ou bien, est-ce que le feu, là, c'est que la rumeur, alors elle fait partir une histoire. Alors, on peut déjà voir avec certitude que il y a eu un feu qui est parti avec l'histoire du Covid. Il y a un feu qui s'est répandu sur toute la terre en disant qu'il y a un virus, il y a une pandémie, il y a toute une histoire. Alors, c'était vraiment grandiose. Et puis, tout le monde se disait, ouais, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient paniqués. Ça, c'est tout un feu. Amen. Un gros mensonge. Amen. Répandu sur toute la terre. Amen. Alors, ça peut être ce type de feu-là. Hein. Ça peut être aussi que c'est un type de feu comme les magiciens font. Et puis, tu es assis devant eux. Tu les vois, ils font partir le feu et tout. Alors que c'est de l'illusion. Alors, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Alors, cette deuxième bête-là, amen, elle faisait des prodiges en face de la première bête. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Amen. Donc, la terre était demandée à faire une image de cette bête-là, le dragon. Amen. Alors, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. J'ai déjà dit, l'image de la bête, c'est animé, la bête, c'est une bête. Donc, quand on a une bête, on ne parle pas, n'est-ce pas? On ne parle pas, on n'a pas grande prestance et tout. Mais le faux prophète, amen, qui représente ici la papauté, amen, le faux prophète va faire que cette personne-là, elle aura de la place. Et puis, bon, il y aura du tapage médiatique et tout, quand l'histoire va arriver. Parce que pour le moment, Satan n'a pas encore possédé la personne. Parce que si Satan avait déjà possédé la personne, je pense que
ceux qui attendent le retour du Seigneur ne seraient plus là. Parce que c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2 qu'il faudrait d'abord qu'on puisse voir l'homme de la perdition puis l'impie paraître. Amen. Il faudrait d'abord qu'on puisse le voir paraître. Amen. Alors, c'est dit qu'il faudrait qu'on puisse le voir paraître et en même temps, dans Apocalypse 11, le verset 7, ça nous dit qu'il tuera les deux témoins de la fin. Amen. Donc, je pense qu'il y a un groupe de chrétiens qui ne le verra pas dans toute sa possession diabolique. Il y a un groupe de chrétiens qui ne le verra pas. Parce que bon, quand les deux témoins seront morts et qu'ils ressusciteront, amen, c'est là que va se passer la transformation de nos corps mortels, amen, en un corps immortel. Amen. Apocalypse, à partir d'Apocalypse 11, on lit, je pense, à partir du verset 7, en descendant, amen, jusqu'à, je pense, 14, cette partie-là. Je vous encourage à lire Apocalypse 11, 7 jusqu'à 14. Vous allez voir tout ce qui va se passer concernant les deux témoins de la fin. Amen. Alors, donc elle anime dans l'image de la bête, le faux prophète, anime l'image du dragon. Amen. Le dragon qui est une personne. Amen. Afin que cette personne-là puisse parler. Amen. Amen. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. Amen. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nom de la bête. Ok. Donc voilà. Alors, c'est par toutes sortes de miracles, de sorcellerie que les choses vont se passer. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, mais apparemment, il y a comme un ordre dans le monde spirituel où il y a des choses qui devraient se passer, des cérémonies de possession, et puis bon voilà, des cérémonies d'intronisation, et puis des choses comme ça. Alors c'est de ça un peu que la Bible nous relate, c'est ça que la Bible nous relate ici. Amen. Alors, allons-y regarder Daniel 7. On va s'arrêter là un peu. C'est là que je viens faire le lien entre la petite corne et puis le dragon, la personne. Alors, excusez, je regarde un peu mes écrits. Alors, on avait déjà parlé de Job, 40, 41, Ézéchiel. Et puis, donc voilà, situons la personne. Alors, cette partie-là, elle est importante. Amen, je vais juste le rappeler. Je vais rappeler que, alors, il y a... Attendez, on va lire Apocalypse 16. Apocalypse 16, ça nous dit... Je vais relire cette partie. Ça dit, je vis sortir de la bouche... Apocalypse 16, le verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon... une personne, c'est-à-dire le dragon, la personne, et de la bouche de la bête, on l'appelle bête, mais c'est le leader politique, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des esprits de grenouille. Amen. Alors voilà, il y a 3 personnes. Alors ces 3 personnes-là, celle-là que Apocalypse nous dit, je vis sortir la bouche de la bête, cette bête-là, amen, elle est l'image du dragon. Elle représente le dragon. Amen. Le dragon, qui est une personne, lui-même, il est l'image de Satan, parce qu'il sera possédé par Satan. Amen. Alors, et puis il y a le faux prophète que, bon, on semble ne pas être trop mélangé. Souvent, c'est les deux là, entre le dragon et puis la bête. On est là, on s'est dit, mais qui est qui? Et puis où est c'est où? Et puis, comme on le sait, tout ça c'est fait par Satan pour pouvoir nous mélanger, parce qu'il est twisté, Satan. Il est tortué dans son esprit, dans sa manière de parler, dans tout ce qu'il fait. Et puis tu es là, et puis tu ne sais pas où est la vérité, où est le faux et tout. Et c'est comme ça que Ève a été séduite dans le jardin, parce que bon, elle pensait qu'il disait la vérité, mais au fait, elle est tombée dans le piège de Satan, et puis finalement, elle a perdu sa gloire. Alors, donc voilà. Alors, Daniel 7, on va s'arrêter un peu sur les passages. Et puis bon, je vais lire à partir du verset 7. Amen. Parce que le début, Daniel 7 de 1 jusqu'à 6, ça parle des 3 premiers royaumes. Amen. Et le 4e royaume, amen, représente, ça dit que dans le 4e royaume, on retrouve les trois premiers. Amen. Et puis c'est un royaume, c'est dit qu'il sera terrible. Il sera plus que les 3 autres. Il sera pire. Amen. Alors,
Donc, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Déjà ici, 10 cornes, l'autorité de 10 personnes. Et regarde bien, le verset 8. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne-là. Alors, amen, c'est Daniel qui parle, il dit, je considérais les cornes, il considérait les 10 cornes-là, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Alors, des 10 là, Daniel regarde, il voit une petite corne qui est là. Amen, ça fait la 11e personne. Amen. Et il dit, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. On va s'arrêter là, on va retourner à Apocalypse 13. Amen. Pour identifier, si vous voyez ça, puisqu'on l'a lu, vous voyez que ça correspond très bien à cet animal-là d'Apocalypse 13 qui est très arrogant. Amen. Avec des paroles blasphématoires. Alors, on va le lire. L'Apocalypse 13, je veux dire. Alors, il dit... La bête que je vis était semblable, le verset 2. Apocalypse 13, le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est-à-dire le diable, il donna sa puissance à cette personne-là, la petite corne. Ok? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée. Ok. Ok, on va continuer. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration devant la bête. Amen. Alors, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Alors, rappelons-nous, dans Daniel 7, ça nous dit, je vais lire Daniel 7, le verset 23, ça dit, il me parla ainsi, c'est-à-dire que l'ange parla à Daniel. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume. C'est un 4e royaume. Alors, on lit ici, on dit, retournons, verset 7 de Daniel 7. Il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Amen. Alors, l'ange dit à Daniel que ça c'est un royaume. Il avait 10 cornes. Amen. C'était un royaume dans le sens que, vous savez tous que, en tout cas officieusement, on est sous la domination, le règne du nouvel ordre mondial et puis le pays est devenu un seul pays. Amen. Voilà. Et puis bon, ils font leur possible pour pouvoir finir par nous annoncer que voilà, on est sous le règne, en tout cas, on est sous un autre règne, une autre domination, et on sait tous qu'on est sous le règne de la bête. La preuve est que, les voilà en train de porter les masques par-ci, par-là. Ok. Donc, le verset 23 de Daniel 7, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Vous savez qu'il est différent déjà. Le simple fait qu'il demande à ses membres de porter le masque, ça prouve déjà sa différence. Jamais aucun royaume sur cette terre-là a demandé à quelqu'un de porter un masque pour s'identifier. Mais dans ce royaume différent-là, on est membre du royaume en portant le masque. Voilà, on porte le masque, on cache la gloire de Dieu en nous, celle-là que Dieu nous a donnée. Alors, et qui dévorera toute la terre, sans exception. Amen. La foulera et la brisera. Hein? La foulera et la brisera. Et on sait tous que,
En tout cas, on a entendu des histoires des pays qui n'ont jamais entendu qu'il y avait une maladie appelée Covid, se sont mis à mentir. Pour dire que ouais, le Covid aussi, c'est arrivé ici chez nous, et puis patati, et puis patata, parce qu'il faut mentir. Amen. On est dans le temps où le mensonge est appelé vérité, et la vérité est appelée mensonge. On est dans le temps où c'est la loi de Talion qui est là, on essaie d'imposer des règles aux gens, et puis de les soumettre, et puis en tout cas de force. Et on comprend tout de suite que ça c'est le règne de Satan. Amen. Alors, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Ça explique. Qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. La petite corne. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ça fait 42 mois. Puis viendra le jugement. Ça fait 42 mois. Alors il opprimera les saints. On retourne lire Apocalypse 13. Le verset 7, c'est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit à la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Alors, ça correspond très bien à ce qu'on vient de lire dans Daniel. Alors, c'est la même personne, la petite corne là, que Daniel a vue. Il dit, attendez, je suis dans quoi? Ah, ma page a tourné. Alors, il dit, les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Alors, un autre s'élèvera après eux. Allons-y lire 2 Thessaloniciens 2. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de perdition, le fils de rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Paraîtra l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers par la puissance de Satan. Amen. On vient de lire, j'ai lu dans Apocalypse 13, parlant de comment le faux prophète, amen, va aider cette petite corne-là à pouvoir se placer. Amen. Au niveau, en tout cas, au niveau de la terre, amen, au niveau planétaire. Il va le plébisciser, un peu comme les gens ont plébiscisé comment elle s'appelle, Hillary ou bien Biden. Amen. Et on sait que c'est les médias. Et puis quand les médias ont décidé qu'ils vont te salir, alors ils te salissent correctement. Et quand ils ont décidé qu'ils vont t'élever, ils vont t'élever. Alors cette petite corne-là, elle sera élevée, amen, par le concours du faux prophète. Amen. Et aussi par, amen, ces grands-là. Amen. Alors ça va se faire comme on a dit par les médias. Alors cette petite corne, d'où vient-elle? Amen. Quand on lit petite corne, parce que d'abord, nul ne l'a vu venir. On ne l'imagine pas du tout. Elle est petite parce qu'elle vient d'un petit royaume, comme me l'a précisé le Seigneur. La corne, elle est petite parce qu'elle vient d'un petit pays. Elle vient d'un petit royaume. Un royaume qui n'est nulle part. En tout cas, pas nulle part, mais un royaume qu'on n'entend pas. Ou bien, en tout cas, ce n'est pas un royaume qui fait partie des grands. Amen. C'est pour cela que Daniel, il parle, il voit 10 têtes. Hein. Amen. Et subitement, il voit quelque chose de tout petit là, une toute petite corne qui est là.
qui s'amène. Amen. Souvent, les gens pensaient que la petite corne, c'était la papauté et tout. Ça dit, bon, voilà. On se dit que, ah, voilà la petite corne, parce qu'avant, Rome, c'était juste... en tout cas, c'était juste un endroit où on parlait de Dieu et tout. Et puis, finalement, Rome est devenu aussi politique. Et puis, ils ont aussi leur représentant qui est comme un président, c'est-à-dire que le pape. Alors, beaucoup ont pensé que c'était ça. Amen. Mais là, on lit. Et puis, tout montre que c'est un petit royaume, amen, de ce monde-ci. Et cette personne qui est appelée petite corne est la bête là qui sort de la Bible. Et c'est elle qui sera utilisée pour tuer les deux témoins de la fin. Et qui après, ben voilà, va les mener par le bout du nez. Amen, si on peut le dire comme ça. Alors, attendez, je suis en train de lire rapidement mes notes. Alors, cette petite corne fait la guerre aux saints avec l'aide des dix rois. Amen. Elle leur fait la guerre. Et seule, elle n'est pas capable, mais avec l'aide de ces gens-là, elle réussit. Maintenant, on a lu dans Daniel que c'est dans 2 Thessaloniciens 2, on a lu que l'apparition de cet impie-là se fera par la puissance de Satan. Et la puissance de Satan, c'est ça que je venais d'expliquer. J'ai expliqué hier. Attends, j'ai expliqué jeudi. Il a encore expliqué ce matin. Cette puissance de Satan-là sera déployée par toutes ces têtes-là. Amen. Parce que il faudrait d'abord trouver, telle que l'explication que j'ai cru comprendre, c'est que le Seigneur m'a montré. Alors, c'est que, si on prend l'exemple de la coccinelle, c'est un petit insecte, et il y a aussi la voiture coccinelle. Alors, dans le monde mystique, pour que la voiture coccinelle puisse avoir une longue durée, amène sur le marché, il faudrait qu'elle tire son origine de quelque chose qui existe déjà. Alors, ils ont fait une voiture, amen, qui est l'image d'un animal qui existe déjà. Alors, si on prend l'exemple de la coccinelle, alors, amen. Alors, dans cette coccinelle-là, elle est l'image. Et si on fait référence donc au dragon qui est la personne, lui là, il est dragon parce qu'il tire son pouvoir, son nom, tout ça là de Satan, qui est le dragon, le véritable dragon, qui était le serpent, qui est devenu le dragon, et puis qui est dans plusieurs versions est appelé le Léviathan. Amen. Alors cette personne-là, elle tire son origine, amen, de Satan, qui est le Léviathan, et puis cette personne vient, tel que c'est dit, on le voit sortir de la mer. Amen. Alors, donc, et cette personne-là qui est le dragon, amen, et aussi, non, cette personne qui est le dragon, elle est l'image du véritable dragon qui est Satan, le serpent, le Léviathan, amen, et une autre personne est son image, et c'est le leader politique. Donc ça fait 3 personnes qui sont là, amen, 2 personnes, amen, qui tirent leur existence du serpent, le serpent, l'animal serpent, amen. Alors, mais pour que ce soit possible là, c'est pas des choses sataniques que c'est possible. Parce que, pour que, ok, je vais le dire comment. Ok, en 2017, par exemple, quand le Seigneur m'a dit, 2016, moi j'étais là, j'étudiais, puis j'étais retourné sur les bancs, j'étudiais. Un jour, pour me parler, le Seigneur m'a dit, ah, l'Antichrist est là, et puis le faux prophète est là, et puis toi tu étudies. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, on est dans le temps de la fin, tout est proche là, et puis toi tu étudies. Alors là, j'ai commencé à faire mes recherches et tout, parce que il faut que je sache ce qu'il m'a parlé. Mais une chose est sûre, c'est pas Satan qui va me dire qu'il est là, ce n'est que Dieu. Alors, en faisant mes recherches, amen, j'ai compris qu'il y avait 2 personnes. Quand je lis Apocalypse 12, quand je lis Apocalypse 13, je ne sais pas pour vous, mais je vois 2 personnes. Je lis. Et j'ai continué de lire. Et quand plus je lisais, plus je voyais 3 personnes, mais je n'arrivais pas à les démêler. Alors, quand je lisais Apocalypse 13, amen, par exemple, Apocalypse 13, de verset 1 au verset 10, à cet endroit-là, je voyais 2 personnes, mais je n'arrivais pas à les démêler. Quand je lisais le dragon, amen, Apocalypse 12, le dragon de l'Apocalypse 12, je voyais aussi 2 personnes, je n'arrivais pas à les démêler. Et c'est comme ça que, finalement, le Seigneur m'a amené des pensées à la tête. Et finalement, j'ai compris que
le leader politique, qui est l'antichrist, amen, ce gouvernement-là qui est contre Christ, ils ont un leader politique. Lui, il est l'image, amen, d'une autre personne, amen, qui est le dragon. Et cette personne est appelée dragon parce qu'elle est possédée, elle sera possédée par le diable. Amen. Alors c'est un peu ça. Et ça, c'est du mysticisme. Parce que comment est-ce que une personne, par exemple, qui est normale, qui connaît Dieu, peut être possédée par le diable? Alors, on sait par exemple que la même chose s'est passée avec Judas Iscariote. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement, il puisse réunir son Seigneur? Lui qui a marché avec le Seigneur, lui qui a tenu la bourse, qu'est-ce qui s'est passé? Mais toujours est-il qu'il a laissé le mal dans sa vie et finalement, le mal l'a emporté. Amen. Loin de son Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on aille lire... attendez. Il y a un texte là que j'ai pris en note pour montrer un peu jusqu'où nos péchés peuvent nous amener loin de notre Dieu. Attendez. Donnez-moi une minute. Je l'ai pourtant noté. Allons-y lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 1 à 9. Ah, on n'est pas loin. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1 à 9, ça nous dit ceci. Le verset 1 à 9. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Que personne n'use de fraude, ni de cupidité dans ses affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans cet amour. Amen. Nous vous exhortons à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Amen. Alors ici donc, l'apôtre Paul exhorte la communauté de Thessalonique à ce que chacun puisse garder son corps dans la sainteté, que chacun puisse éviter la cupidité, la fraude, amen, et que chacun puisse demeurer loin de l'impureté, chacun puisse demeurer saint, amen. Alors, qu'est-ce qui peut arriver, par exemple, que une étoile tombe, amen, et se retrouve à être chargée, amen, du diable, ou bien à être possédée par le diable dans toute sa nature? C'est le fait que c'est une personne qui ne se sanctifie pas, ou bien a arrêté de se sanctifier, ou bien c'est une personne qui s'est tournée vers les choses de ce monde, vers le satanisme. Amen. La Bible dit que il n'y a plus de salut possible pour qui a cru et s'est détourné. Je pense que ça c'est dans Hébreu. Je n'avais pas préparé le passage, je suis désolée, mais c'est dans Hébreu.
c'est dit que il n'y a plus de salut possible pour qui a été éclairé une fois et maintenant est retourné à ce qu'il avait déjà vomi. Alors, j'ai toute l'impression que c'est une situation pareille. Amen. Et quand une situation comme ça se présente, amen, et nous savons tous que les forces du mal, le satanisme et tout, entrant dedans, ça fait finalement qu'une personne devient esclave, amen, des forces qui sont au-delà de tout ce qu'elle pourrait supporter. Rappelons-nous encore, l'homme de Gadara, il a fallu Jésus seul qui allait libérer cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il ouvert des portes dans sa vie? Ou bien, est-ce que c'est le sort qui devait lui revenir pour que ce commerce de porc-là puisse exister? Parce que dans le monde sataniste, amen, il faudrait toujours du donnant. Alors, il faudrait toujours que quelqu'un soit lié à quelque part, esclave à quelque part. Il faudrait qu'une âme soit, en tout cas, détenue, prisonnière à quelque part, afin que leurs affaires marchent. Amen. Alors, quand ils disent que c'est avec beaucoup de mysticisme, avec la puissance de Satan, hein, c'est des choses comme ça qui vont se passer pour que finalement, cette personne-là, amen, la petite corne, se retrouve à jouer ce rôle-là. Peut-être que elle ne voulait pas, mais peut-être qu'il y a eu une porte ouverte dans sa vie, ou bien, bon, moi je ne sais pas, il n'y a que le Seigneur seul qui sait toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit, amen, c'est important pour toi, c'est important pour moi, la Bible nous dit de tenir notre corps dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté, amen, et puis d'éviter de se livrer à la convoitise de ce monde, la convoitise passionnée, amen, comme font les païens. Les païens, ils peuvent le faire, et puis bon, ils sont dedans dans leur univers. Mais un enfant de Dieu ne peut pas s'amuser avec ces choses-là. C'est des choses qu'il faudrait fuir à tout prix, hein, parce que c'est des portes ouvertes. Et puis une fois que cette porte-là est ouverte, ça peut aller atteindre ton âme, amen. Et quand ton âme est atteinte, c'est toute ta personne, amen. Et c'est chaque cellule de ton être qui est infectée par cet esprit, par ce feu-là, ce feu malsain-là. Si bien que bon, finalement, voilà, ça devient très très compliqué de s'en sortir, hein. Amen. Et seul Jésus peut délivrer, seul Jésus peut libérer. Amen. Alors souvent je m'assois là, je me dis, oh Seigneur, en tout cas, il y a ces situations sur la terre qui sont des situations vraiment très, très désagréables et des situations qu'on ne comprend pas toujours. Alors Seigneur, toi seul tu sais. Et puis c'est continuer de prier pour que nous-mêmes nous soyons en sécurité et que nous puissions nous délivrer de tout lien qu'il y aurait dans notre vie. Fût-il un tout petit lien. Souvent, on a des péchés qu'on appelle des petits péchés. Mais c'est très important de s'en débarrasser pour ne pas rester pris à tous ces pièges de l'ennemi là. Amen. Alors, Daniel 7, le verset 20, nous dit ceci. Daniel 7, le verset 20 nous dit: et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre, il était sorti. Attendez, il faut que je lise. Attends, je vais lire Daniel 7, verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Ce qui restait. Alors, il parle, pourquoi ce qui restait? Parce que si on retourne à Apocalypse 12, amen, alors on a la femme qui réussit à fuir dans le désert, amen, et puis la bête la poursuit, et puis elle envoie l'eau après elle, c'est-à-dire qu'elle envoie l'eau, c'est quoi? C'est des paroles, l'eau, en tout cas, elle envoie un feu de l'eau, et puis bon, essaie de salir, et puis bon, et puis raconter, et puis bon, pour que la femme puisse être prise, et puisse être attrapée, la femme réussit à s'échapper. Amen, elle réussit à s'échapper, et on dit, il se tourne vers le reste de sa postérité. Amen. Quand on parle de postérité, c'est toutes ces personnes-là qui vont suivre la véritable doctrine de Christ, qui vont obéir, amen, qui vont croire qu'il est temps de retourner à la vérité, telle que prêchée par les apôtres, amen. Et ça, c'est le fondement de notre évangile, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau. Ce n'est pas vrai que c'est juste le Nouveau. Alors je t'avertis, très très important que tu puisses retourner à la vérité. Amen. Parce que si tu gardes juste le Nouveau Testament et que tu piétines l'Ancien, tu n'es pas dans la vérité. La vérité n'est point en toi. Et dans le temps où nous sommes, amen, le Seigneur nous exhorte à nous souvenir de la loi de Moïse. Ça, c'est très très important. Amen. Alors donc,
le verset 19 donc, de Daniel 7, ça nous dit: ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et les ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti de devant, non, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne, qui avait 2 yeux, qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Elle avait une plus grande apparence. Et quand on regarde l'Apocalypse 7, Apocalypse 11, le verset 7, ça nous dit, quoique c'est le groupe, amen, c'est le groupe qui a tué les 2 témoins de la fin, mais Apocalypse 11, le verset 7 nous parle juste de la bête qui sort de l'abîme. Amen. Cette tête-là qui était tombée et puis qui est revenue. Amen. Ça dit, Apocalypse 11, le verset 7, ça dit, et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On ne parle pas de la bête avec toutes ses autorités différentes, on dit que la bête qui sort de l'abîme, c'est-à-dire celle-là qui a été identifiée, celle-là qui a reçu, amen, sur la tête, amen, une marque une épée mortelle, celle-là. Alors, c'est elle qui a été identifiée. Alors, Daniel nous dit, amen, au verset 20 de Apocalypse, de Daniel 7, elle nous dit que, amen, alors que cette tête-là, avec la petite, cette tête-là, qui était sortie, devant lesquelles 3 sont tombés, et cette corne-là, qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Elle était visible. Amen. Alors, on comprend que la petite corne va supplanter. Elle va supplanter tous les autres. Amen. Et puis, on dirait que sa prouesse d'avoir tué les 2 témoins va faire d'elle une personne avec tant de puissance que toute la terre va l'adorer. Les gens vont dire que, ouais, voilà, au moins, en tout cas, ils sont morts. Amen. Il a réussi à les tuer. Et puis, bon, voilà, les gens vont le vanter, les gens vont l'élever. Et puis, ce sera comme quelque chose de grandiose. Voilà. Alors, et, amen, il va faire ça pendant longtemps. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Attendez, j'ai déjà lu cette partie. Allons-y, le verset 24 de Daniel 7. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Alors, la 11e corne, la petite, elle s'élèvera après eux. Et ça correspond très bien avec 2 Thessaloniciens 2, dont Paul a parlé, qui disait que cet impie, amen, il paraîtra par une puissance démoniaque, une puissance satanique, amen, et elle paraîtra avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent et qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Amen. Et Dieu lui-même, il permet que ce soit ainsi pour ce groupe de ces enfants-là qui ne veulent pas la vérité, qui aiment les choses mitigées. Ils ne verront pas la personne. Amen. Ils ne verront pas. Ils vont juste dire que ouais, voilà, c'est un serviteur, voilà, c'est un enfant, c'est un homme qui est bien, et puis c'est comme si, et puis non, la personne est comme si, et puis et puis ben voilà, ils vont juste dire que non, mais vraiment, et tout ça. Vous savez quoi? L'exemple le plus frappant, c'est quand j'étais en train... Vous savez, je vais vous dire une chose, je ne me suis jamais occupée de M. Obama. Jamais. D'abord, je n'ai pas le temps. Et puis, et puis un jour, pendant que j'étais en train d'étudier, amen, je voyais tout ce que les gens disaient de lui, et puis je me disais, mais pourquoi les gens racontent des choses comme ça? Amen. Pas plus. Puis je me suis dit, en tout cas, comment on appelle ça? Le débat racial, il est vraiment grand aux États-Unis. Surtout que dans ce temps-là où il était devenu président, je ne sais pas si c'était la première fois ou la deuxième fois, il y avait toujours des Noirs qui mouraient, qu'on tuait, une balle par-ci, une balle par-là. Et puis finalement, en tout cas, il y avait des débats haineux. Et puis je me disais, mais pourquoi les gens peuvent dire des choses comme ça? Pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ça? Jusqu'au moment où le Seigneur a ouvert mon esprit. Amen. Et que j'ai commencé que le Seigneur a commencé à me parler. Amen. Que je me suis dit, tiens,
alors ce sera quelque chose comme ça. Ça dit que ceux-là qui marchent, qui sont perdus dans la séduction de ce monde, ils ne verront pas tout ce qui est en train de se passer. Ils n'auront pas idée. Ils vont juste regarder, ils vont dire, ah non, mais la personne, c'est une personne qui est bien, c'est un enfant qui est bien, et puis bon, voilà, c'est c'est comme on a l'habitude de dire. Amen. Sans savoir qu'au fait, derrière tout cela se cache, en tout cas, derrière la personne se cache tout un monstre, comme si on peut le dire ainsi. Alors, attendez, je regarde mes notes pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Excusez-moi. Alors, on comprend que il deviendra aussi un roi ou bien un président ou bien quelque chose comme ça. C'est ça que ça nous dit. Daniel, parce qu'il est au milieu d'eux. Il fait partie d'eux. Amen. Donc, il va devenir comme eux. Alors, ces 10 cornes-là qui sont... il dit, le verset 24 de Daniel 7. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Alors, comprenons qu'au roi, c'est aussi président, parce que dans notre temps, il n'y a pas tellement les rois, là. Ça a changé, c'est devenu les présidents. Hein. Alors, les 10 cornes, ce sont 10 rois. Hein. Amen. Et un autre s'élèvera après eux. Amen. Alors c'est la 11e corne qui est là, la petite corne dont Daniel parle. Et cette personne-là va venir, elle vient pour opprimer les saints. Amen. Alors, et on dit que, le verset 26, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Et quand on regarde à Daniel 9, Daniel 9 nous dit... attendez. C'est Daniel 7. Daniel 7, on dit... Daniel 7, le verset 11. Je regardais. Alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Jusqu'à un certain temps. Donc, cette personne-là exerce pendant 42 mois. Amen. Mais les autres, on les laisse encore. Amen. Alors, regardons Apocalypse. Apocalypse 19. Le verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un temps, pour un peu de temps. Amen. Alors, nous voyons bien comment cette histoire va finir. Mais dans tout cela, amen, on sera sur la terre, une partie, amen, après les 42 premiers mois, amen, quand les 2 témoins mourront et ressusciteront, amen, il y aura un groupe donc qui sera mis à l'abri. Mais dans tout ce temps-là qui va se passer, il y aura beaucoup de morts. Les enfants de Dieu vont mourir. Amen. Certains vont réussir à fuir pour aller se cacher.
Et puis, ce sera aussi la débandade, surtout au moment où les deux témoins de la fin mourront. Amen. Alors, ce sera, vous avez vu, comment on appelle, la joie. Amen. Le peuple était content et puis tout ça. Alors, ils sont contents. Hein. Et puis, ben, voilà, ils sont contents. Mais bon, est-ce qu'ils vont rester tranquilles et puis pour dire, oh, ayez pitié d'eux? Mais ils sont contents parce que les deux témoins sont morts. Alors, donc, ils seront en terrain de commettre les plus grosses bévues. Amen. Mais il n'y a que Dieu seul qui interviendra pour que ses enfants soient en sécurité. Et c'est pourquoi c'est dit dans Apocalypse 13, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et le verset, Apocalypse 14, le verset 12, ça dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. On est appelé, dans le temps où nous sommes, à persévérer dans la parole de Dieu. Alors c'est dit, ceux qui persévèrent et gardent les commandements de Dieu. Alors, je viens encore rappeler que les commandements de Dieu sont les 10 commandements. Amen. Et Jésus les a résumés en 2. Il les a résumés dans une relation verticale avec le Père, les 4 premiers commandements, hein, et dans une relation horizontale avec son prochain, les 6 commandements. Amen. Alors, ce n'est pas vrai que nous n'avons plus rien à voir avec les commandements, hein, parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, sûr et certain que tu es en train d'observer les commandements sans même t'en apercevoir. Par contre, si c'est ta chair qui te conduit, alors arrête-toi et viens regarder ce qui dans ta vie ne plaît pas au Seigneur, et puis repens-toi et retourne à la lumière. Parce que tous ceux-là qui ne sont pas en train de marcher selon Dieu sont dans les ténèbres. Alors seuls ceux-là qui obéissent à notre Seigneur, seuls ceux-là qui chérissent sa parole sont les enfants de lumière et marchent dans la lumière. Alors je viens vraiment nous encourager. Mais s'il y a un temps vraiment dans lequel nous devons vraiment nous abstenir de toutes ces convoitises charnelles-là, c'est bien le temps dans lequel nous sommes. Alors c'est un temps où vraiment on devient maigre, si on peut le dire ainsi, parce que bon, on fait des jeûnes, on prie et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour la cause de Christ. On le fait pour ne pas être pris à la séduction de ce monde. On le fait parce qu'on sait que Jésus a dit quoi? Il dit que est-ce que quand l'époux est là, est-ce que les amis de l'époux jeûnent? Non, ils ne jeûnent pas. Mais quand l'époux leur est pris, les amis de l'époux jeûnent. Et nous savons tous que Jésus n'est pas là. Et nous jeûnons pour que nos cœurs soient gardés des choses de ce monde-là, pour être tournés vers notre Seigneur, attendant son heureux retour. Amen. Il est donc très important qu'on comprenne que, alors que on est là en train de regarder, ça dit que le monde est en train de nous tourner, alors tout semble calme, et puis bon, il n'y a plus de travail, et puis les gens sont assis chez eux, on dit qu'il y a une maladie, on sait tous qu'ils sont en train de préparer quelque chose de grandiose encore pour, en tout cas, soumettre l'humanité. Il est très important que nous ne puissions pas nous laisser perturber, que nous puissions plutôt prendre le temps pour prier, pour jeûner, pour demander au Seigneur de nous aider à ne pas tomber dans les pièges et avoir l'œil de l'esprit pour pouvoir reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Alors cette personne-là, la petite corne, ça dit que quand elle viendra, elle cherchera à changer le temps. Elle cherchera à changer les lois de Dieu. Alors ça veut dire que c'est une personne quand même qui connaît un peu les choses de Dieu. Amen. Et on va voir dans l'autre vidéo, amen, le lien, amen, entre la petite corne et puis le faux prophète. On va voir, ce ne sera pas une vidéo très longue, mais il est très important qu'on puisse regarder cela pour pouvoir vraiment se préparer, pour pouvoir réaliser que le Père nous aime tellement qu'il nous révèle les tactiques, amen, de l'ennemi pour nous garder dans une certaine ignorance, pour nous mélanger, nous faire croire que bon voilà, que ce n'est pas si pire et tout.
alors que dans le fond, Satan est en train de préparer son coup. Alors, regardez, on est là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? On est là tranquille et tout. On se dit, bon, voilà, en tout cas, tout va retourner à la normale. Mais le gouvernement de l'ombre, en tout cas, le gouvernement obscur, travaille dans l'ombre. Amen. Pendant que nous, on dort, eux, ils ne dorment pas, ils travaillent. C'est pourquoi il est très important que tu puisses compter dans tes heures de veille un moment de prier, un moment de prière. Dans le temps où c'est le temps de dormir, toi, planifie de veiller, planifie de prier, parce que sa grâce te donnera de pouvoir dompter, amen, le phénomène naturel que nous avons de dormir, alors que nous sommes appelés à veiller. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, soyez fortifiés à tous égards, et ne nous décourageons pas, ne paniquons pas non plus, mais réalisons tout simplement qu'on est dans les temps, et que, bon voilà, la terre elle est vaste. On ne peut pas dire forcément que on va connaître la personne, que la personne est par ici, la personne est par là. La terre est vaste. Amen. Mais elle ne manquera pas de se faire, de se révéler cette personne-là. Et la Bible dit que voilà, l'adversaire qui s'élève, qui va venir s'asseoir, quand elle va être rendue à faire cela, il y a un groupe qui sera mis à l'écart. Et ma seule prière, c'est que nous soyons tous du groupe-là qui sera mis à l'écart. Amen. Parce que quand le Seigneur viendra, la Bible dit, en un clin d'œil, les vivants seront changés. Amen. Donc, alors, on est, en tout cas, on peut faire partie de ce groupe-là qui sera vivant. Parce que dans les jours qui viennent, dans les temps qui arrivent, comment sera le degré de persécution envers les chrétiens, on ne sait pas. On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit être toujours prêt et puis qu'on ne doit pas avoir le cœur attaché au bien de ce monde, qu'on puisse s'en détacher. Et réaliser tout simplement que, en tout cas, rien ne vaut vraiment plus que notre âme en sécurité. Rien ne vaut. Alors pour cela là, c'est important qu'on puisse donner tout pour le salut de nos âmes, le nôtre, celui des membres de notre famille, celui de nos amis, de nos voisins. Amen. Alors il est très important qu'on puisse nous y atteler. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen.